Bonjour Vincent. Bonjour Bernard, bonjour Céline, bonjour à tous. Le rappel en consultation de l'ambassadeur de France en Italie, c'est du jamais vu depuis plus de 70 ans. Oui, du jamais vu tout court même dans l'Union européenne. Terminé. Parce que, alors, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ont un culot à toute épreuve. Hier soir, ils se disaient disponibles pour dialoguer avec le gouvernement français et même tout à fait disposés à rencontrer le président Macron. Ils n'ont pas précisé s'ils apporteraient l'huile de ricin pour lui infliger une purge et s'ils compteraient entrer à l'Elysée en klaxonnant Vaffanculo, l'indépassable slogan des 5 étoiles. Il faut toute l'arrogance d'un Français pour douter de la bonne volonté de ces deux-là. Il faut la mesquinerie d'un Français pour relever que le vice-premier ministre Di Maio a déboulé mardi dans le Loiret pour rencontrer les gilets jaunes qu'il veut enrôler au Parlement européen en prévenant les autorités 1 heure avant. Les mettre ainsi devant le fait accompli, c'était un bras d'honneur. On dit toujours qu'il faut être deux pour se quereller. Eh bien, Salvini et Di Maio sont deux, et ça suffit. Le tandem se moque ouvertement d'Emmanuel Macron. Il va continuer. C'est comme ça qu'il est populaire. Un gouvernement populiste a besoin d'ennemis, si possible étrangers, et Emmanuel Macron est parfait en bouc émissaire. C'est lui qui a commencé la querelle en les défiant. Ensuite, les gilets jaunes l'ont évidemment fait baisser d'un ton, mais ces dernières semaines, on voyait d'ailleurs que face à cet affreux jojo transalpin, eh bien, la France est restée un pas vide. Et puis hier, le vernis a craqué. Oui, parce que tout de même, en rappelant l'ambassadeur, on passe d'un extrême à l'autre, non? C'est la toute première fois donc qu'un ambassadeur en poste dans l'Union européenne est rappelé en consultation. Dans l'échelle diplomatique, c'est la scène de ménage maximum. Après, c'est la rupture, c'est l'expulsion. Les diplomates céderaient alors la place aux militaires. Avec les Italiens, les relations se dégradent depuis longtemps. Jacques Chirac avait boudé un sommet. Nicolas Sarkozy a torpillé Silvio Berlusconi. Oui. En 2017 et 2018, par 2 fois, l'ambassadeur français a été convoqué par le gouvernement italien exaspéré. Et c'était un gouvernement de centre-gauche. Mais justement, les diplomates servent à ça, à sauver la face, à préserver l'avenir, à maintenir le dialogue. Et donc, rappeler l'ambassadeur Christian Massé en consultation, c'est tout un monde. Ça doit être ça le nouveau monde. Celui où il n'y a plus de règles, où la France reconnaît un gouvernement à Caracas, elle qui ne voulait connaître que les États. Un monde où le président critique la France et les Français depuis l'étranger, où il parle en anglais. Un monde où l'on exalte l'Europe, mais sans les Britanniques et en tournant le dos aux Italiens. C'est tout un monde, mais on risque de finir par s'y sentir un petit peu seul. Tout est clair avec vous, Vincent. Alors, vous êtes même dans les sacs de nœuds internationaux. Bon week-end, Vincent.